Bonjour à tous, aujourd'hui sur Félix FM, les CM de Troubadour nous accompagnent pour parler de leurs loisirs quotidiens. Kirsten, accompagnée d'Isia, vont parler de leur passion, l'équitation. Gabriel et Victoire nous parleront de leur sport, le tennis. Comme vous le savez, la planète souffre, mais Afsa et Alondra nous donneront des conseils pour l'aider. Par la suite, Félix FM vous propose un point d'histoire avec David, Timoléon et Imran. Et pour finir, Alex, Léonie et Chloé vont nous faire voyager au Puy du Fou. Bonne écoute sur Félix FM. Bonjour à tous, c'est Kirsten. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une CM2. Bonjour, je m'appelle Isia et je suis en CM2 Troubadour avec Monsieur Bessa. Monter à cheval, c'est emprunter la liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons des disciplines équestres de base. Mais alors, quelles sont ces disciplines ? Le CESO, aussi appelé saut d'obstacle, le dressage, le cross, le poney game et d'autres encore. Mais qu'est-ce que le CSO ? C'est la discipline équestre olympique la plus reconnue dans le monde. Le concours de CESO consiste à sauter des obstacles avec des barres mobiles qui peuvent tomber. Et le dressage ? En équitation, c'est un art, voire une danse qui met en œuvre un couple cheval-cavalier. Cela consiste à un enchaînement de figures. Dernière question, qu'est-ce que le cross ? Le cross est une épreuve de pilotage chronométrée mettant en avant l'adresse, le courage, l'endurance et la vitesse. D'excursion d'un couple cheval-cavalier durant un parcours composé d'obstacles fixes, naturels et en terrain varié. Maintenant, vous connaissez les disciplines équestres de base. Si vous voulez essayer l'équitation, beaucoup de centres équestres sont prêts à vous accueillir. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut, moi c'est Victoire. Aujourd'hui, on va parler tennis. Je tiens ça de mes grands frères qui en font. Je ne fais pas encore de compétition, mais j'aimerais essayer de faire quelques matchs dans l'avenir. Salut, moi c'est Gabriel, je suis 15-4 et je fais du tennis depuis tout petit. En ce moment, c'est la saison des tournois et nous sommes gâtés avec Roland Garros à Paris où jouent les meilleurs joueurs mondiaux. Et toi, est-ce que tu suis ce tournoi ? Non, je ne regarde pas trop de matchs, mais maintenant que je joue au tennis, je compte m'y intéresser car ça peut être très instructif. Et qu'est-ce qu'il t'intéresse dans le tennis ? J'adore le tennis car ça apprend de nombreuses valeurs comme la combativité, le dépassement de soi et ça m'apporte énormément sur le plan mental. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat qui est caractérisé par une augmentation des températures moyennes qui est liée aux activités humaines telles que l'utilisation des combustibles fossiles. Du fait de la hausse des températures, il y a une plus grande quantité d'humidité qui s'évapore, ce qui aggrave les précipitations extrêmes et les inondations, comme dans les îles Kiribati ou encore les îles Fidji. Le réchauffement des océans a une incidence sur l'ampleur des tempêtes tropicales, notamment au sud-ouest de l'Inde. Voici 5 actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Limiter la consommation d'énergie et de ressources, protéger les îles écosystèmes, lutter contre le gaspillage alimentaire, privilégier les transports moins polluants et réduire ses déchets et recycler. Dans les années qui viennent, les Français seront de plus en plus nombreux à admirer la résistance et le sacrifice de la Vendée, est une citation de Philippe de Villiers, le créateur du Puy du Fou. Ce parc connu nationalement se situe en Vendée. Aujourd'hui, je suis avec Chloé et Léonie, élèves de CM2 qui sont allés découvrir le Puy du Fou lors d'un voyage scolaire au mois d'avril. Quel est le spectacle qui vous a le plus plu ? Pour moi, c'est les noces de feu. Et moi, c'est le secret de la lance. Les Noces de Feu est un spectacle nocturne où acteurs et objets sont illuminés, tandis que le secret de la lance raconte l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc.
À présent, en un mot, résumez le Puy du Fou. Moi, je dirais génial. Et moi, incroyable. Mais le Puy du Fou ne se résume pas qu'à des spectacles, mais par la volonté de transmettre l'histoire de France en partie. Je vous invite donc à réserver vos entrées pour cet été, pour vivre une expérience inoubliable en famille ou avec des amis. Merci d'avoir cliqué sur ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et sur ce, bonne journée.